Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il veut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Il veut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu. Il veut je louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il veut je louer, si ce n'est pas toi. Jésus. Ton esprit et ton âme seront bénis ce matin. On va la bénédiction. Ton âme et ton esprit seront bénis ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me donner un amen prolongé? Nous allons partager un texte que nous connaissons tous ensemble, qui est tiré de Marc chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 36. Marc chapitre 5, à partir du verset 22 au verset 36. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. La Bible nous présente un homme ici. Et ce n'est pas n'importe qui, il nous présente un chef de la synagogue. Et son nom c'est... Jairus. C'est quoi? Le travail avec le peuple de Dieu. Son nom c'est quoi? Il faut bien dire, il ne faut pas avoir peur. Qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il a vu le maître. Il a vu Christ. Et il se jette au pied du maître. Pourquoi cet homme se jette au pied du maître? Et lui adressa Et cette instante prière. il lui adresse cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, Viens, impose-lui les mains, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Jésus s'en alla avec lui. Quand l'homme a fini de parler, le chef, Jésus a écouté sa prière. Ce n'était pas là-bas. Mais par l'action, je sais que Jésus allait pour faire du bien à cet homme. Et Jésus a pris le chemin, il allait chez le chef de la synagogue. Oui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Il y avait un bruit, comme les gens le disent dans notre jargon à côté, qui pressait Jésus et le suivait. Or, il y avait une femme atteinte d'une Écoutez bien, perte, la Bible dit, oh, il y avait une femme quoi? atteinte d'une perte de sang Une perte de sang depuis 12 ans. depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert La femme a souffert entre les mains de plusieurs entre médecins les mains de plusieurs médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plus Mais, loin oui, en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. écoutez bien, la femme n'avait pas de prophète autour d'elle. Je ne sais pas si elle avait un père spirituel. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a entendu la parole qu'on lui a dit à propos de Christ. Oui, Elle vint dans la foule par derrière elle vient par la foule, par derrière, et toucha son vêtement. et toucha son vêtement. On ne lui enseignait nulle part qu'il faut toucher le vêtement de Jésus avant que tu ne sois guéri. C'est la femme elle-même. Car elle disait, Car elle disait, si je puis seulement toucher si ses je puis vêtements, seulement toucher son vêtement, je serai guéri. je serai guéri. Au même instant, La Bible dit au même instant, la personne s'arrêta la perte de sang s'arrêta. et elle sentit dans son corps Elle a senti dans son corps guéri de son mal. qu'elle était dommage parce qu'elle a clamé la parole de Dieu. Jésus connut aussitôt Elle a dérangé le système du Seigneur. Vas-y. en lui-même qu'une force était sortie Une de fois est sorti, Seigneur. et se retournant au milieu de la foule, Il se retourne il dit, et il dit, qui a touché mes qui vêtements? a touché mon vêtement? Regardez, depuis que je lis la Bible, on peut lire la Bible et ne pas tout comprendre. On peut lire et puis oublier certaines choses. Mais selon moi, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dérangé le système de Jésus comme ça. Elle a troublé Jésus en enlevant une force en Christ sans son consentement. Par la qualité de sa foi, elle a troublé le Seigneur. Le Seigneur se tourne comme ça, il cherche qui a posé des actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu du sang ici? Alléluia. Le sang là va s'arrêter par ta foi. Et puis il se retourne, il commence à poser des questions. Ses disciples lui disent, Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te toi-même presse tu vois le bon qui est là. et tu dis, Elle te dit, qui m'a touché? qui m'a touché? Comment moi je peux répondre à ça? Ils sont trop. Et il regardait autour de lui celle qui avait fait cela. On voit celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, La femme a été effrayée, sachant ce qui s'était passé en elle, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses et pieds vient se jeter au pied du Seigneur. et lui dit toute Et- la vérité. Toute la vérité. Mais Jésus lui dit, Mais Jésus lui dit, ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. ta foi t'a sauvée. Va en paix Va en et paix sois guérie de et ton sois mal. guéri de ton mal. Quand il parlait encore, Hey! survint de chez le chef de la synagogue Uh-huh. des gens qui dirent, Oui, ta fille est morte. ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le Faut maître? plus importuner le maître. Allez. Mais Jésus s'en tenit compte de ses Mais paroles. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, vous tenez toujours compte des paroles des autres. Oui, Dit au chef de la dis synagogue, au chef de la synagogue, ne crains pas, ne crains pas. crois seulement. Le thème de mon message ce matin, c'est ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est ne crains pas, crois seulement. Et cette phrase ne vient pas de la bouche d'un serviteur de Dieu. Mais cette phrase vient de la bouche de Dieu lui-même. Merci Seigneur. Dieu dit ne crains pas, crois seulement. Il interpelle quelqu'un ce matin et il m'interpelle. Il dit ne crains pas, crois seulement. Dans ne crains pas, crois seulement, il y a deux choix dans ce petit test. Ne crains pas, crois seulement. Donc on a le choix de craindre ou on a le choix de ne pas craindre. Mais on a aussi le choix de croire et on a aussi le choix de ne pas croire. En fait, quand tu vas accepter un d'entre les deux, tu n'auras pas le même résultat. La crainte n'apporte pas le même résultat que la foi. Alléluia. 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 La crainte n'apporte pas le même résultat que la foi. Quand Jésus parle de la sorte, cela révèle que tout ne dépend pas souvent de Dieu. Mais souvent, certaines actions dépendent de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Marc chapitre 6. Jésus est arrivé dans sa partie. La Bible dit qu'il ne peut faire aucun miracle. Pourquoi Dieu a échoué là-bas?
Parce qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de Dieu, mais qui dépendent aussi de nous. Tant que tu ne comprends pas qu'il y a certaines choses qui dépendent de toi, tu vas rester longtemps dans cette maison à attendre le Seigneur alors qu'il est déjà passé. Avec la peur et la crainte. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Donc le Seigneur, ayant cette connaissance, il vient dépeler ses enfants. Il dit ne crains pas, crois seulement. Parce que la crainte va t'envoyer un résultat opposé à ce que tu crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que quand tu crois ou pas, tu invites une entité spirituelle dans ta vie. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux, il ne faut pas croire. Mais dans tous les cas, tu invites une entité spirituelle dans ta vie. Quand tu ne crois pas et que tu doutes, tu invites Satan. Parce que le doute, la crainte n'est pas de Dieu, c'est du malin. Donc quand tu commences à avoir peur, autrement dit, quand les Dieu viens, viens. Sans l'appeler, tu n'appelles pas ça. Ce dont les événements que tu vois, qui te freinent, qui te font peur. Alléluia. Amen. Même dans l'église, ces événements vont te détruire. Demain, quelqu'un allait dire, je me suis au nom de Jésus. Je ne sais pas le couloir ou le village spirituel que tu traverses. Mais je sais que chacun de nous ici traverse des difficultés. Et nous avons besoin dans cette difficulté de mettre notre foi dans le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir la foi pour aller de l'avant. Si nous n'avons pas la foi, il nous sera difficile de voir la main de Dieu agir dans notre vie. La foi est l'élément qui invite Dieu à venir agir dans notre vie. La foi est l'élément sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Il ne suffit pas de venir seulement à l'église. Et puis les choses se font. Mais il suffit de croire que celui que tu viens adorer, celui que tu viens louer, est capable d'agir dans ta vie. Amen. Est capable de changer ta vie. Amen. Est capable de te renouveler. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas la foi, frère, nous ne pourrons pas déplacer les montagnes. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juge vivra par la foi. D'autres versions disent par sa foi. Tu ne vivras pas par ton père spirituel. Tu ne vivras pas par ton pasteur. Tu ne vivras pas par ton prophète. Tu ne vivras pas par l'évangéliste. Tu ne vivras pas par le pasteur. Mais tu vivras par ta foi. En somme, ta mort et ta vie ne dépendent pas des noms de Dieu, mais elles dépendent de Dieu et de toi. Dis amen bien. Amen. Ne vous laissez pas être effrayés par des messages qui viendront pour vous troubler. Je ne crois pas que par une autre personne la mort peut m'atteindre. Le jour où Dieu dira c'est fini, c'est fini. Sinon, en dehors de ça, tout ce qui vient qui ressemble à la mort, je refuse. Même si ça vient d'un archibishop. Chacun sa vie, si tu veux mourir, va mourir. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu n'as pas la foi, tu vas faire pitié. Les gens vont te prendre les gens vont jouer avec toi. Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient lundi, mardi, ne croient plus. Il y a des gens qui sont dans la joie une semaine, deuxième semaine, c'est la guerre. Ce n'est plus Iran, Irak. Ça devient Russie, Ukraine. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens ont la foi pour une période.
Parce qu'ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Je parle ce matin de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment je ne vois pas quelque chose, mais je dois espérer. Alléluia. Je dois espérer en ce que je ne vois pas. Je compris à la foi que la foi est complexe. La foi est complexe parce que très souvent, quand nous parlons de la foi, nous ne rentrons pas dans la profondeur des choses. Alléluia. Nous ne partons pas dans la vie des anciennes personnes qui ont été avant nous et qui ont eu un témoignage glorieux et favorable en s'appuyant sur la foi. Et j'ai repéré un homme qui n'était pas un homme, mais qui était un homme hors pair. Alléluia. Amen. Et cette personnalité spirituelle s'appelle Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas été donné d'appeler cet homme père de la foi en vain. C'est parce qu'il a posé des actions. Je compris que cet homme n'avait pas seulement la foi, mais il avait l'espérance. C'est-à-dire qu'il espérait en ce que Dieu lui a dit. Mais l'espérance a disparu de l'église. Tout le monde s'attache à la foi. J'attends juste que je vois rien. Tout le monde est frustré. D'autres même disent, on m'a donné une parole de connaissance. La parole n'a pas été accomplie. Donc je ne fais plus cela. D'autres disent, je ne fais plus telle offrande parce que j'ai posé telle action, je ne vois rien. Écoutez-moi bien. Je viens vous dire à quelqu'un ce matin que la foi est accompagnée par l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, que tu n'as pas l'espérance, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si tu as la foi, parce que la foi est un mystère. Le mystère révèle un côté visible et un côté caché. Le côté caché de la foi, c'est l'espérance que nous avons qui vient pour soutenir notre foi. Et quand la foi vient, elle va se loger dans la partie qu'on appelle l'esprit. L'esprit régénéré. Ça rend ton être intérieur fort. Des hommes n'ont pas la foi justement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ce qui procure la foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu commences à lire, quand tu commences à chercher Dieu dans sa parole, ce que tu reçois reste dans ton esprit. Et en temps convenable, quand il y a un problème qui surgit, quand il y a une difficulté, automatiquement, ce que tu as lu qui est resté dans ton esprit engendre la foi. Quand le médecin te dit que tu as une maladie incurable, ce que tu as lu autrefois, ce que tu as magasiné dans ton esprit, même ceux qui sont autour de toi peuvent dire oui, mais à l'intérieur de toi, à cause de ce que tu as magasiné la parole de Dieu, te rappelant que la parole de Dieu dit que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Quand ça reste dans ton esprit et qu'on te colle une maladie incurable, ce n'est plus toi, mais l'esprit sujet inconnue. Non, il commence à confesser ce qu'il a lu autrefois. L'esprit commence à le confesser parce que nous sommes dans un combat. Et en le confessant, c'est ainsi qu'on arrive à remporter la victoire dans la bataille. Alléluia. Ce n'est pas quand tu as un problème. Ce n'est pas quand tout va mal que tu vas venir maintenant prendre des passages pour lire. On ne s'entraîne pas sur le terrain de la bataille. On s'entraîne d'abord avant la bataille. Les hommes victorieux, femmes victorieuses s'entraînent avant la bataille. Je dis à quelqu'un, ne crains pas. C'est dans cette position, c'est dans cette période que nous devons avoir les yeux sur le Seigneur. Je parle à quelqu'un qui est déboussolé, qui ne croit plus, qui croit Dieu est capable. Je te rappelle ce matin que ton Dieu est vivant. Ne baisse pas les bras, continue à croire. Tu ne manges pas croire. Tu ne manges pas croire. Parce que si tu ne manges pas, quand tu arrêtes de croire, tu as la foi mais tu n'as pas l'espérance. Quand tu as l'espérance, tu ne manges pas mais tu crois. 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 Parce que tu sais qu'un jour tu mangeras. Comme je sais qu'un jour je mangerai. Ce qui se passe aujourd'hui ne m'influence pas. Ce qui se passe aujourd'hui ne me tient pas dans la même position. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas mon combat. Mon combat et ma vision, c'est ce qui n'est pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le cœur de certaines personnes, ceux qui ont appris à conjuguer la vie au présent,
La vie ne se conjugue pas au présent. La vie se conjugue en 3 temps. La vie se conjugue au présent, au passé et au futur. Quand David était devant Goliath, le Seigneur m'a donné une révélation sur lui et j'ai compris que les hommes de la foi n'étaient pas poteaux. En fait, les hommes de la foi, vous voyez qu'ils sont fous parce qu'ils ne voient rien, mais ils voient quelque chose derrière l'obstacle qui est devant eux. Alors que David était devant Goliath, la taille de David et la taille de Goliath a effrayé tout le peuple. La taille de Goliath a perdu sous les gens sont assis là. Chacun murmure, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas appris à avoir la parole. Ils n'ont pas appris à travailler réellement pour que leur âme intérieure soit puissant et fort. Comme David avait déjà combattu autrefois les loups, il a combattu l'ours, il a combattu qui? Le lion. Toutes ces choses ont permis à David de pouvoir être quoi? Un guerrier, un homme qui croit en son Dieu, qui sait que son Dieu est capable de beaucoup de choses. Voilà une situation, non, pas un problème, mais pour moi une opportunité qui va permettre à David de pouvoir devenir roi, de rentrer auprès du roi, d'avoir la fille du roi qui s'appelle Milka, l'affranchissement de ses parents, les Goliath qui est là. Quand ils ont dit, celui qui va battre cet homme, oh, on affranchira sa famille. David n'a pas commencé à pleurer. David n'a pas commencé à chercher le prophète. David n'a pas commencé à chercher les gens pour qu'une action prophétique soit posée. Mais David s'est rappelé de son maître. Le roi des hommes, ils ont tendance à se rappeler des hommes et non de se rappeler de Dieu. Quand David a dit, ah, l'Éternel qui m'a délivré de la bouche du lion me délivrera de la bouche de ce Philistin. En fait, il s'appuie sur une victoire passée pour pouvoir remporter une victoire présente. Les hommes ont appris à confesser les choses passées, même au présent. Apprendre à confesser parfois ce qui a été bon pour toi. Vous dites qu'aujourd'hui, je ne mourrai pas. Aujourd'hui, je remporterai la victoire. Aujourd'hui, j'avancerai. Aujourd'hui, ma vie changera. Même si le pays est dur pour les autres. Le pays n'est pas dur pour moi. Si ça ne va pas chez les autres, ça ira chez moi. Quelle est la conception et la foi du véritable chrétien? Est-ce que quelqu'un peut faire faille? Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Et quand David a fini de proclamer cela, nous avons vu la victoire. Arrête de tout regarder en arrière parce que tu as échoué autrefois, que tu échoueras encore aujourd'hui. Rappelle-toi, toutefois où Dieu t'a fait du bien quand tu étais dans les difficultés. Et quand tu es dans les problèmes aujourd'hui, au lieu de pleurer pour hier, commence à chanter. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore, revienne encore, revienne encore. Que la main qui m'avait visité revienne encore, revienne encore, revienne encore. Que le Dieu qui m'avait visité revienne encore. Quand tu commences à chanter comme ça, le monde des ténèbres est troublé. Parce qu'aucune personne ne peut être devant les problèmes et il commence à chanter. S'il chante, c'est qu'il peut dire quelque chose. S'il chante, c'est qu'il croit que quelque chose est capable d'enlever de cette situation. Alors en chantant, tu te rappelles du Dieu qui t'a sorti autrefois en arrière et il te sortira encore. Je parle à une femme, je parle à un homme qui est découragé. Ne te décourage pas, lève-toi et prends courage. Amen. La route est longue, il te faut la foi et l'espérance pour aller de l'avant. Tel que tu as commencé, tu ne finiras pas comme ça. Tel que tu as commencé, ta vie ne s'achèvera comme ça. La vie est faite de haut et de bas. Il y a des moments de difficulté, mais il y a aussi des moments de joie. Je vois des temps et des périodes de joie venir dans la vie d'une personne. La qualité de ta foi te procurera cela. La qualité de ta foi te donnera cela. Quand le médecin vient et qu'il te dit c'est fini pour toi, c'est le moment de dire ce n'est pas fini pour moi. Crie jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai remarqué, nos craintes est dans le futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants seront? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Je suis en train de prendre de l'argent. Qu'est-ce que je vais devenir? Les autres avancent, je suis en retard. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Amen. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Amen. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas en retard. J'ai vu Sarah dire qu'elle était en retard. J'ai vu Abraham dire qu'il était en retard. Mais quand il est rentré dans la promesse de Dieu, il a compris qu'il a son temps et Dieu a son temps. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Amen. Le seul système qui peut permettre à Dieu de bouger ou de changer son temps, c'est la foi. Amen.
Ta foi te permettra de démonter ce qui était indémontable par la foi. Le message que vous écoutez peut vous détruire. Des gens ont la foi sur les liens, croyant que les liens sont capables et terriblement dangereux pour les détruire, et la puissance de la mort est prise à la croix. Ils ne croient pas à cette résurrection, mais ils croient à cette malédiction. Je viens d'interpeller quelqu'un ce matin et l'amener à croire au Dieu vivant. Tu n'es en compétition avec personne. C'est dans toi-même ton monde. Tu peux changer ton monde par ta foi. J'ai vu un homme dans la Bible arrêter le soleil. Josué, par la foi, il y a des choses que tu peux faire. Par la foi, il y a des choses que tu peux faire. Amen. Je connais des personnes qui ne vont plus au village, ils n'ont pas la foi. Parce qu'un sorcier va le tuer. J'ai des personnes qui vivent de manière permanente dans la crainte. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de la monopause. Ils ont peur de la stérilité. Ils ont peur de la maladie. Ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de l'échec. Ils ont la crainte de tout. Je viens ce matin te dire, ne crains pas, crois seulement. Quel que soit ce qui va t'être imposé, crois seulement. Le diable n'impose rien à personne, il nous propose. Quand il te propose que tu acceptes maintenant, il prend position. J'ai dit la foi, c'est dans le cœur, dans l'esprit régénéré. Mais l'espérance, oh my God, l'espérance, c'est dans l'âme. L'espérance là, c'est dans l'âme. Plus précisément dans le compartiment qu'on appelle la pensée. Pensée. Oh, voici le siège des combats spirituels ici. Plus précisément dans la pensée. L'espérance est dans la pensée ici. Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, la Bible nous raconte une très belle histoire en parlant d'Abraham. Et cet homme devait offrir son fils. Et la Bible précise son unique à l'Éternel. Pourquoi? Parce que cet homme appelé Ismaël avait été déjà chassé. Comment Dieu peut demander à Abraham de faire quoi? De tuer le fils unique qu'il a. Et quand Abraham a préparé ses serviteurs et les personnes pour l'adoration, chemin faisant, il dit à ses serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous irons adorer. Chemin faisant, l'enfant se rappelle que son père n'a pas d'agneau pour aller faire le sacrifice. Il se pose la question à l'intérieur. Mais le vieux là, c'est quoi il va adorer aujourd'hui? L'enfant a compris que ça va lui, on va adorer. Il dit, mais papa, je vois le poids, je vois un certain nombre de choses, mais je ne vois pas l'agneau. Et son père lui dit, Dieu pourvoira. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu pourvoira? Dieu pourvoira. L'enfant dit à son père, Dieu pourvoira. Et quand vous lisez, vous comprenez qu'Abraham s'est levé et il voulait tuer l'enfant. Dieu s'est levé des cieux et par un ange, il a dit, Abraham, ne porte pas atteinte à la vie de l'enfant. Et quelques temps après, ils sont en train de regarder, ils voient voici un bélier. Alléluia! Alléluia! Quand je lisais ce passage, j'ai commencé à me poser des questions. Et Dieu va me ramener dans le livre de Hébreux chapitre 11 pour me révéler qui est Abraham. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit Abraham pensait que Dieu était capable même de ressusciter l'enfant si l'enfant mourait. Écoutez bien, Abraham ne priait pas. Abraham pensait que Dieu était capable de pouvoir ressusciter l'enfant. C'est ça l'espérance. Il dit si tue l'enfant, il croit que son Dieu est puissant pour ressusciter l'enfant. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 22,
Nulle part il n'a été écrit résurrection. La Bible nous parle de la mort, mais elle ne nous parle pas de la résurrection. Sans que la résurrection ne soit écrite, quelqu'un pense à la résurrection croyant son Dieu capable de pouvoir agir. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un t'embrouiller. Il est possible de penser être chef d'entreprise. Il est possible que tu penses être ministre. Il est possible que tu penses quitter à Bobo. Il est possible que tu penses être milliardaire. Pense aux grandes choses, ne laisse pas les gens te limiter. Pense aux grandes choses. Alléluia. Ta pensée a une puissance. Ce n'est pas l'enseignement sur le New Age, la pensée positive. Mais je parle de la pensée qui est focalisée sur les promesses de Dieu. Voyons Dieu et sachant Dieu capable de pouvoir agir dans nos vies. Je ne sais pas comment tu te vois. De la manière que tu te vois, c'est comme ça que tu resteras. Ce n'est pas moi qui vais me voir à ta place. De la manière que tu te vois, c'est comme ça que tu te verras à la fin. Si tu te vois grand, tu seras grand. Si tu te vois petit, tu seras petit. Si tu crois qu'un esprit des hommes peut détruire ton mariage, il détruira ton mariage. Si tu penses que Dieu n'est pas capable de te guérir, il ne te guérira pas. Si tu crois que Dieu n'est pas capable de donner à la stérile 7 fois des enfants, Dieu ne le fera pas. Chaque fois que tu crois, c'est ce qui prendra forme dans ta vie. Chaque fois que tu penses, c'est ce qui viendra à l'existence. Alléluia. 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 Je ne sais pas sur quoi tu crois, mais je t'invite ce matin à croire aux bonnes choses, à croire aux grandes choses. Il faut renouveler ton esprit, il faut renouveler ton être intérieur. Sans de manière de faire, il faut te faire pour aller là où les choses sont bien. La Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. N'est-ce pas? Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Mais moi, espère Ange Michael. Je dis il y a de la vie pour ceux qui espèrent en Christ. Toute personne qui espère en Christ, là où il y a la mort, la vie sortira. Par la qualité de la foi et de la pensée que tu as. Écoutez-moi bien. Abraham, avec ses discours et autres, n'a pas pourvu à son besoin. C'est Dieu qui a donné le bélier. Si Dieu avait donné une gazelle ou un antilope, ça allait dire, oh, c'est un gibier. Les gibiers se promènent partout dans la pousse. Mais la Bible dit c'est un bélier. Le bélier est un animal domestique. Mon Dieu est le Dieu pourvoyeur. Et il a dit, Jéhovah Jireh. Si tu crois en ce Dieu pourvoyeur, tu n'auras pas les difficultés de relâcher ce que tu as, sachant qu'il est capable de produire la provision. Il est le Dieu multiplicateur. Si tu ne connais pas ainsi que tu le vois dans les petites choses, tu resteras tel que tu es. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux les célestes. esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tenu ferme, oui, vas-y. Après avoir tout surmonté, oui. Tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité. Écoutez bien, ayez avoré la vérité. Oui, ceinture. Ah oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Écoutez bien, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Le zèle. Que donne l'évangile de paix. Que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout. Cela le bouclier de la foi. Écoutez, le bouclier de la foi. Le bouclier, je dis, c'est quoi? C'est où? C'est là. D'accord? Combien de moments après? Le cœur. Donc, le bouclier de la foi, c'est l'élément qui vient pour protéger le cœur. Il dit, prenez le bouclier de la foi. C'est pour protéger ton cœur. Oui. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est avec le bouclier de la foi qu'on peut faire. Oui. Prenez aussi le casque du salut. C'est là que je vais parler. L'espérance est dans la pensée. Et ici, il dit prenez le casque du salut. Quel est le rôle du casque du salut? Le rôle du casque du salut vient pour protéger la tête. Dis amen bien. Amen. Le rôle du casque du salut vient pour protéger la tête du croyant. Pourquoi protéger la tête du croyant? Je vais utiliser ce terme militaire. Parce que notre pensée
est le siège théâtral des hostilités. Ça dit, dans le combat spirituel ouvert matin, midi, soir, tout commence par ici. Donc le roi du casque du salut, il vient pour protéger nos pensées. Pour que le diable puisse avoir, il commence par la pensée. Il sème quelque chose dans ta pensée. Il met une parole dans ta pensée. Il met une parole dans ta pensée. Ta pensée communique cela à l'âme. Et cette parole reste en toi. Parce que tout ce qu'on reçoit comme parole a la capacité de pouvoir nous détruire. Donc le diable ayant cette connaissance, je choque quelqu'un en lui disant que certaines personnes sont détruites, pas justement que le diable est en eux, même à l'absence du diable, il peut te détruire justement parce que tu conçois qu'il est là. Donc le diable est absent, mais il détruit beaucoup de personnes dans l'église. Vous êtes intimidés, vous n'arrivez pas à obtenir les promesses de Dieu parce que vous recevez de mauvaises semences. Vous recevez de mauvaises semences, vous recevez de mauvais enseignements. C'est pourquoi ce n'est pas tous les enseignements qu'il faut écouter. Et quand tu écoutes, il faut pouvoir rejeter ce qui est mauvais. Ici là, ça va changer. Ça va changer. Ça n'a pas changé. Si ça ne change pas, tu ne verras pas un changement. Tu as beaucoup prié, tu as gêné, tu ne vas pas voir le changement. Je suis pas en train de dire que le jeûne et la prière ne sont pas bien, ne sont pas bons. Mais ce que tu penses, est aussi comme une prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.